Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le Sénat débute ses activités ce 14 mai. Candidat au prêchoir du Sénat, Sama Lukonde s'est fait identifier hier dimanche. Le Premier ministre sortant a hâte de connaître les fonctionnements de la Chambre haute du Parlement national. C'est une étape qui nous permet d'être bien informés, non seulement sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, et surtout ça nous donne aussi des informations sur notre rôle, le rôle qu'on devra jouer, l'interaction qu'on doit avoir avec l'administration du Sénat, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et c'était aussi une occasion pour nous de fournir toutes les informations qui nous concernent de manière à être bien identifiées et à permettre l'installation qui est prévue pour ce mardi 14 ici au Sénat à 11h. Alors ici c'est l'occasion bien sûr de faire passer aussi un message de responsabilité, parce que nous prenons cette tâche à la mesure de toute la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs. Le Sénat est en grande majorité composé des membres de l'Union sacrée de la nation, dont le regroupement politique de Sama Lukonde fait partie, ce qui lui donne une forte probabilité d'être élu au poste qu'il convoite. La cohabitation entre les commandos et les habitants du quartier Kalebouka dans la commune annexe n'est pas au beau fixe. La population de cette entité accuse ces militaires de violences de toutes sortes et d'extorsion de leurs biens. Regardez comment ces soldats se comportent à Kalebouka. Regardez comment ils arrêtent les gens. Est-ce que vraiment il faut arrêter une fille de cette façon? Est-ce que vraiment une fille doit être giflée de cette façon? Ils arrêtent des innocents. N'importe qui, des responsables, subissent vraiment des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Tout ça, leur objectif, c'est de se faire l'argent, car si vous êtes arrêté, vous allez payer 150 000 francs pour être inculpé. Donc, ils se font beaucoup d'argent. Donc, c'est comme ça qu'ils font chaque jour. Chaque jour, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Pour parvenir à leur fin, ces militaires n'hésitent pas à tirer des coups de feu, même en pleine journée. Ces commandos ont été déployés dans plusieurs quartiers chauds de la ville de Lubumbashi, dont Kalebouka. Le but était de maîtriser des jeunes de certains partis politiques. Ces derniers se permettaient de faire payer des taxes illégales, de frapper, d'extorquer, voire même de voler la paisible population. La Fédération des entreprises du Congo et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ont trouvé ce samedi un compromis ce 11 mai à Kinshasa. La FEC n'était pas d'accord sur la liste de sous-traités choisie par la RSP pour œuvrer à Tenke-Fungurume Mining. La FEC Lualaba était particulièrement vent debout, estimant que ses membres affiliés dans cette province ne trouvaient pas leur compte. Jess Nombe, un opérateur politique et social du Katanga, souhaite que l'équité soit appliquée en cette matière. Il ne veut pas que tout l'argent aille ailleurs et qu'ici il ne reste que de trop bons après l'ère du cuivre et du cobalt. Il répondait aux questions des journalistes de la place. Il y a les histoires de la sous-traitance. La sous-traitance est donnée à qui? On a dit aux Congolais. Très bien. Mais quand on dit aux Congolais, on tient aussi compte des communautés locales. Si vous avez exploité au Lualaba, il faut que les enfants du Lualaba puissent aussi se retrouver. Si vous avez exploité au Haut-Katanga, il faut que le Haut-Katangais se retrouve. Donc dans l'espace Katanga, nous disons que Mouile yote tukuna kabulana. Kulia bien ku kabulana bien. Unakuya unabeba na Katangais nabo banapata yabo. Il faudrait que les Katangais se retrouvent. Et ça, nous le disons sans honte, c'est pas du tribalisme. Les intérêts des Katangais, c'est aussi toutes ces élections-là. Aujourd'hui, nous avons les institutions de la République, la présidence, le gouvernement, le Parlement, le Sénat. Nous avons ces grandes institutions. Le Katanga est où? Nous devons nous poser aussi cette question. Et nous devons aussi faire du lobbying pour dire, messieurs de Kinshasa, n'oubliez pas que le Katanga, c'est la manne, c'est la vache qui nourrit le Congo. Alors, dans vos répartitions des responsabilités,
pensez quand même aux enfants du Katanga. Et si nous le disons, ces compromis entre la RSP et la FEC se fait sous la méditation du ministre en charge des petites et moyennes entreprises. Le terme de cet accord n'ont pas été divulgués. À l'instar de la ville de Lubumbashi, plusieurs zones de la RDC connaissent des températures inhabituelles. À Kinshasa, par exemple, le mercure atteint facilement les 35 degrés, voire plus. Augustin Tagisabo, expert de l'Agence nationale de météorologie et détection par satellite, indique que ces coups de chaleur viennent de l'Afrique australe. À partir du mois d'avril, nous avons constaté une pénétration de vagues de chaleur venant du sud qui a affecté plus la partie sud de la RDC, à commencer par les Katanga, les Dekasai et les Bandundu, et arriver même à Kinshasa et Bakongo. Et cette zone a été affectée par cette vague de chaleur et ça a fait varier les climats de la ville de Kinshasa au moment que nous étions pendant la saison des pluies. Donc ça a interrompu l'évolution normale de la pluie. Et c'est ce que nous avons constaté, la montée de la température à 25 degrés le matin, voire même 26 degrés. Et dans la journée, nous sommes arrivés à enregistrer 33 ou 34 degrés. Et vers 15 heures, on a passé là où nous avons la température maximale. Nous avons atteint 35 degrés. Ces changements climatiques ont des répercussions sur les hommes et sur l'environnement. La cité minière de Kipushi aura sa route de contournement. Le lancement des travaux a eu lieu ce 11 mai par le gouverneur du Haut-Katanga et sera long de 30 km. Les travaux vont durer 12 mois. Max Pandé, élu dans la circonscription de Kipushi, salue cette nouvelle réalisation du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ça faisait longtemps depuis l'arrêt des activités de la Gécamine en 1990 que Kipushi était en dessous de l'eau. Grâce à un gouverneur élu, porte-bonheur, pour notre territoire de Kipushi et sur le leadership du porte-bonheur national, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Pour Kalista Mukasa, élu de Kipushi pour le compte de l'opposition, cette réalisation est symbolique. Nous sommes très contents et flattés du fait que la première sortie officielle depuis la réélection du gouverneur, c'est Kipushi. Et nous sommes encore vraiment très satisfaits du fait que le premier travail, le grand travail de développement qu'il s'est assigné dans son programme, c'est Kipushi. Une importante production minière est attendue le prochain mois en province de Kipushi. Cela impliquera le passage de certains des camions poids lourds, ce qui a rendu nécessaire la construction d'une telle infrastructure. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga souhaite que les travaux de construction du dépôt des vaccins à l'hôpital Sendoué prennent fin dans les délais. Le docteur Sambi Boulanda l'a dit ce 10 mai. C'était lors d'une visite conjointe avec les représentants des contributeurs. Par rapport à ce que nous venons de voir et les assurances de l'entrepreneur, nous pensons que dans 20 jours, puisqu'il faudra réceptionner les ouvrages à la fin du mois de mai, vers le 31. Nous espérons que dans 3 semaines, les travaux seront finis. Annie Choa, chef d'antenne de l'UNICEF, annonce que ces travaux seront finis d'ici fin mai. Les travaux ont vraiment évolué par rapport à la dernière fois, mais je pense qu'il faut encore redoubler des efforts pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre le délai de la fin du mois de mai. Donc on va travailler avec l'entreprise pour s'assurer que à la fin du mois de mai, on puisse avoir le bâtiment complet et livré. Cette construction est financée par la Banque mondiale, l'UNICEF et le gouvernement provincial. Raphaël Mututa, président d'une des ailes de la Fondation katangaise, se prononce contre toute révision constitutionnelle. Selon lui, le président de la République risque d'être induit en erreur par les tenants de cette thèse. Il l'a dit dans une déclaration rendue publique ce week-end à Lubumbashi. Chers frères et sœurs, depuis un certain temps, l'opinion suit avec stupéfaction
stupéfaction des messages de certaines personnes inconscientes en rapport avec une éventuelle réforme constitutionnelle. La situation politique est obscurcie par cet équivoque qui trouble tous les Congolais. Équivoque qui doit être évité, alors qu'on ne peut réviser un texte que si ce dernier ne permet pas de faire ce que l'on souhaite faire dans l'intérêt de toute la communauté. Selon lui, ceux qui veulent changer la loi fondamentale ne visent que leurs propres intérêts. Au président de la République, garant de la paix et de la cohésion, de ne donc pas tomber dans le piège de tous ces aventuriers qui ne visent que leurs intérêts égoïstes et qui tentent de semer le poison de la division. À vous, fils et filles du Katanga, je vous exhorte de ne pas céder ou se laisser faire par des gens qui visent à vous diviser, mais de tenir ferme en restant toujours unis comme un seul homme. Le chef de l'État a annoncé récemment la mise en place d'une commission chargée d'examiner la question de la révision constitutionnelle. C'est les gardiens de but. L'association sportive Vita Club de Kinshasa s'est inclinée devant les TP Mazembe de Lubumbashi ce 11 mai à Kamalondo. 3 buts à rien et le score final qui a sanctionné ces classiques congolais. Ces matchs étaient pour le compte des playoffs dans sa phase de poule. Les hommes de la mine Ndiaye ont ouvert la marque à la 32e minute grâce à un penalty réalisé par les gardiens Aliou Badara Fati. Badara face à Farid Awegogo. C'est les gardiens de but. Aliou Fati Badara, son deuxième but de la saison. Mazembe va alourdir le score à la 56e grâce à Ernest Luzolo, l'ancien joueur de Vita Club, ainsi qu'à la 89e minute grâce à Ibrahima Keita. Et la frappe à suivre. Il a bien fixé le deuxième but de Mazembe. Ernest Luzolo Sika qui n'a pas voulu célébrer. Farid qui va suivre la balle. La sortie hasardeuse de Farid Ouedraogo. Et le troisième but de Mazembe. La force, la supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison. Mazembe reste premier avec 23 points pour 9 matchs joués. Maniema Union est deuxième avec 23 points pour 11 explications. Lupopo, troisième avec 20 points pour 10 matchs joués. Vita Club vient en 4e position avec 18 points pour 12 matchs joués. Supériorité de Mazembe sur tous les plans cette saison. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.